tous ces états, les perles du jour. Va paraître. Alors je ne sais pas si c'est pour faire le buzz. En tout cas, ça fait beaucoup parler. Vous savez que Roselyne Bachelot, qui ne connaît pas Roselyne Bachelot, elle a été ministre de la Culture pendant 682 jours. 682 jours, c'est le titre de son livre. 682 jours, elle a été ministre de la Culture. Le livre paraît aux éditions Plomb. Et alors, elle nous raconte une histoire magnifique. Je ne peux résister. Vous savez très bien que là, on parle toujours de l'Élysée, Francis Lalanne, mais on parle de Brigitte Macron. Alors, selon Roselyne Bachelot, je cite son livre, voilà ce qu'elle écrit. Mot pour mot. Je n'oublie pas, dit Roselyne Bachelot, la première réunion de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine où j'affirme dès le 9 juillet que la flèche de Notre-Dame doit être construite à l'identique pour respecter la Convention de Venise. Quand je rentre rue de Valois, c'est toujours Roselyne Bachelot qui parle, le cabinet est en stress, l'Élysée rêve d'un geste architectural et m'accuse de n'en faire qu'à ma tête. Bon, ce ne sera pas la dernière fois. Je ne regrette pas cette insubordination quand, et c'est là, auditeur du Sud Radio, où ça devient très intéressant, quand, dit donc Roselyne Bachelot, déjeunant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron, elle me montrera un projet culminant avec une sorte de sexe érigé, entouré à sa base de boules en or. Alors, la flèche de Notre-Dame, sexe érigé avec des boules en or, qu'est-ce que ça veut dire? Mais à quoi ça correspond? Je ne comprends pas du tout. Alors, ça correspond à quoi? Là, non, je ne vois pas ce que veut dire vraiment Roselyne Bachelot avec sexe érigé, boules en or, mais ça veut signifier quoi? C'est intéressant. Mais oui, pourquoi pas une nouvelle flèche de Notre-Dame en effigie de phallus géant. Bonjour à tout le monde. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'actualité, une actualité brûlante, une actualité qui doit nous faire réfléchir. Et autour de moi, dans mon entourage proche, j'ai bien souvent des personnes qui me disent voilà, mais tu parles souvent de faits politiques, de faits sociologiques, alors que tu devrais vraiment t'attacher à proposer des textes d'évangile, de les méditer. Oui, bien entendu, mais aujourd'hui, on nous demande aussi de professer notre foi jusqu'aux limites du monde, d'aller jusqu'aux périphéries. Et je crois qu'aujourd'hui, aller dans les périphéries, c'est aller là où il y a besoin d'évangélisation. Mais d'abord, pour qu'on nous écoute, pour qu'on prenne conscience, il faut réveiller et il faut juste situer la morale là où elle est. Et aujourd'hui, nous devons dire qu'il y a une décadence en très grande accélération et il faut le mentionner. Et par ailleurs, je vais vous mettre en description des liens de plusieurs vidéos où vous pourrez voir de quoi je parle. Et ce sont des médias qui relatent les faits dont je vais vous parler de manière encore plus détaillée. Mais si les médias eux-mêmes, si des personnes civiles qui ne se reconnaissent d'aucune religion elles-mêmes prennent la parole et commencent de s'inquiéter, de surcroît, nous devons en tant que catholiques réagir. Alors, cette réaction, tout d'abord, à cette première vidéo, vous voyez, alors, c'est pas exactement, dans ce livre, Roselyne Bachelot a dit qu'il y avait eu ce déjeuner avec un projet. Mais dans le fond, là aussi, ça promet pour le nouveau projet des vitraux de Notre-Dame. Je m'inquiète beaucoup. Et là, je me dis, mais le politique est vraiment en train de s'immiscer dans le spirituel et dans le religieux, alors que le politique devrait rester là où il se trouve. Si on veut que nous puissions être complémentaires, un devrait s'occuper des biens de la cité, dans les biens temporels, et le religieux dans les biens spirituels et éternels. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a véritablement une volonté de faire taire le domaine religieux et de s'approprier en même temps le patrimoine religieux pour le déformer à sa sauce, pour dans le fond créer une nouvelle religion. Et d'ailleurs, je pourrais aussi, en tant que prêtre, proposer que tous les bâtiments purement civils, politiques, sociaux, portent sur eux, sur leur toit, une croix. On verra, Alors, eux osent proposer des phallus géants, mais si on propose, nous, un symbole religieux, attention. Donc, vous voyez, c'est là aussi quelque chose d'extrêmement pervers. Donc, à nouveau, toujours, le religieux doit être contenu dans un domaine spécifique et privé, mais le domaine civil, le domaine politique peut, lui, s'immiscer, instrumentaliser, déformer, pervertir le domaine et les symboles religieux.
Donc là, c'est la première mention que je fais et que je laisse à votre propre appréciation. Très souvent, j'entends des personnes qui me disent « Oui, tu dénonces, tu dénonces, tu dénonces, mais occupe-toi d'abord de dénoncer les abus. » Mais je l'ai déjà annoncé en long, en large et en travers que je déplore tout abus qui se fait dans l'Église, mais tout abus qui se fait aussi ailleurs. Parce que c'est un peu facile de prendre sans arrêt l'Église comme bouc émissaire et de nous dire, dans un esprit vraiment toujours accusateur, le doigt pointé sur nous, de nous laisser accuser, tétaniser, et donc dans le fond de dire « vous ne devez maintenant plus vous occuper à autre chose qu'à dénoncer les abus ». Mais non. Et je le redis, comme ancien militaire, ça n'est pas parce que nous avons des rebelles, parce que nous avons des personnes qui baissent les armes et qui sont peut-être même des infiltrés dans l'Église, qu'une armée doit capituler. Au contraire, il faut bien entendu s'occuper de ceux qui ont perverti, de ceux qui ont failli, bien entendu qu'il faut s'en occuper, mais il faut perdurer dans la mission. Tous les apôtres eux-mêmes ont failli, ont trahi, ont fui. Mais ensuite, une fois cette peur dépassée, une fois la faute assumée, comprise et intégrée, ils ont professé leur foi. Eh bien, il en va de même pour nous aujourd'hui. Et je dirais même que nous sommes à la croisée des chemins parce que depuis quelques années, cet esprit de s'approprier le religieux, de le déformer, de le blasphémer, de le pervertir, est en train de s'accélérer. Et nous ne pouvons pas nous extraire de ce monde. Nous devons au contraire faire entendre la voix de l'Évangile, la voix de l'Église. Parce que si on ne permet pas à cette voix de prendre, je dirais, corps dans la société, eh bien nous sommes juste, là aussi, des collabos et des lâches. Alors bien sûr que beaucoup diront, oui, mais là, c'est déprimant d'entendre à nouveau toujours des mainmises sur la décadence d'aujourd'hui. Mais oui, mais il y a aussi des signes encourageants. Et je vous en parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Mais quelques éléments, à part cette histoire de phallus géant, j'imagine en tout cas qu'on n'en parlera plus, sur la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Il y a un autre scandale qui fait actuellement beaucoup parler de lui, mais beaucoup parler de lui à nouveau, de manière très confidentielle, dans des médias qui ne sont pas des médias subventionnés, mais là, ça commence à véritablement faire du bruit. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire du prix Goncourt des lycéens. Vous savez que chaque année, le comité Goncourt forme un jury pour proposer une sélection de livres qui sera elle-même proposée en lecture à des lycéens de 53 lycées en France. Et dans ces 53 lycées, eh bien, on va faire lire ces livres et ce comité qui va être formé d'enfants et de jeunes du lycée qui ont environ 14 ans vont définir le prix du jury des lycéens. Sur ces 14 qui ont été retenus, eh bien, il y en a un tout spécialement qui a alerté l'opinion publique. Il s'appelle, ou plutôt il s'intitule, le Club des enfants perdus. Le Club des enfants perdus. Alors, vous trouverez en lien et en description de cette vidéo une émission qui a été faite. Et là aussi, si vous écoutez cette émission, éloignez les oreilles sensibles et les enfants parce que la journaliste va lire quelques passages de ce livre qui sont ce qu'on peut qualifier de porno trash. Donc c'est extrêmement vulgaire, explicite, détaillé. Et je vous dis, dans les domaines qui sont abordés dans ce livre, il y a de la scatologie, il y a bien sûr du porno, il y a de l'adultère, il y a de l'inceste et in fine, l'héroïne, si je puis l'appeler ainsi, de ce livre, de ce récit, va se suicider. Voilà le menu de ce livre. Et c'est un jeune lycéen qui a, à un moment donné, en lisant ce livre, attiré l'attention à sa maman. Sa maman elle-même a été voir le proviseur. Le proviseur n'avait pas lu ce livre et a demandé au professeur de français de venir prendre position. Et vous savez, le professeur de français a répondu à la maman qu'elle était trop sensible et qu'il ne voyait aucun mal à pouvoir admettre ce livre dans la sélection Goncourt. Mais c'est là, voyez-vous, où le mal s'infiltre petit à petit. Donc nous,
De notre côté, on dénonce toujours les abus, les abus, les abus. Et d'un autre côté, là, ce sont vraiment des abus de conscience. Imaginez ces jeunes. D'ailleurs, ce jeune de 14 ans est actuellement accompagné psychologiquement parce qu'il a été choqué. Et il y a, dites-vous bien, 53 lycées actuellement où ce livre est lu par tous les lycéens. Et je pense que là, il est du rôle de toute personne de bonne foi et de surcroît de l'Église catholique de venir dire, non pas dans un esprit prude, parce que c'est à nouveau toujours la même chose, on va nous dire, mais vous êtes prude, regardez chez vous ce qui se passe. À nouveau, c'est diabolique cet esprit-là. Ça veut dire simplement, taisez-vous, acquiescez. Eh bien non, nous n'acquiescerons pas, et j'invite toutes les personnes de bonne volonté à le faire savoir. Je vous invite à lire ce livre. Alors bien entendu, accrochez-vous, et c'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains, et je mettrai la mention explicite interdit en dessous de 18 ans. Mais je vous laisse en prendre connaissance, vraiment, non pas pour faire encore de la publicité envers ce livre, mais pour vraiment comprendre que ce dont je vous parle actuellement est extrêmement grave, parce que c'est une promotion de toutes les dérives sexuelles et la perversion dans son plus bel écrin. Voilà, premier événement qui doit nous interpeller. Le deuxième événement, c'est l'aspect de ce festival de Toulouse. Vous savez, ce festival de Toulouse, chaque année, qui fait grand bruit autour de lui, c'est 3 jours de festivités, mais il y a véritablement aujourd'hui, je pense, un danger. Un danger parce que ce festival, qui rassemble bien sûr des personnes et des artistes et des enfants, va mettre en scène 3 monstres mécaniques, et si je les nomme monstres, c'est parce qu'en effet, ils sont à l'effigie de monstres. Donc il y a une espèce de taureau, il y a une espèce d'araignée, il y a une espèce de divinité, Lilith, qui est la maîtresse des portes de l'enfer. Et d'ailleurs, le festival va porter le nom des portes des ténèbres. Donc là aussi, c'est véritablement un esprit, une promulgation d'une nouvelle religion. Je sais déjà, et j'entends des personnes qui me diront, mais vous êtes fermé à l'art, vous êtes coincé, vous réinterprétez, vous surinterprétez, vous diabolisez tout, vous voyez le mal partout. Mais bien évidemment, je vois le mal partout. Mais regardez simplement les images de ce festival, avec des églises qui brûlent, avec des symboles qui sont véritablement pour faire peur. Mais imaginez un enfant, non seulement qui est très impressionnable, mais qui dans l'idéologie actuelle va voir, peut-être même comme à une certaine époque, la puissance d'un certain Dieu, de certains héros, par leur grandeur, par leur faculté de faire peur, par leur puissance à pouvoir nous écraser. D'ailleurs, une de ces statues, enfin, un de ces monstres mécaniques va pouvoir cracher du feu, va pouvoir mordre, voyez. Mais là, c'est exactement où je veux en venir. On utilise dans le domaine public de l'imagerie qui est diabolique et satanique. On est dans le domaine du religieux. On est en train de créer des nouveaux veaux d'or, des nouvelles idoles, mais qui nous ouvrent les portes du diable, les portes des enfers. Et là aussi, aujourd'hui, on pourrait dire, mais arrêtez, laissons faire, mais essayez aussi de proposer de votre côté des processions mariales, des processions eucharistiques, vous verrez. Ce sera très difficile. On va vraiment essayer de vous décourager dans le domaine public. Voilà, on est dans le religieux. Et ici, on va dire qu'on est simplement dans l'artistique. Mais si l'artistique prenait aussi des belles images, des images pieuses, sans les déformer, comme nous avons vu à la cérémonie d'ouverture ou de clôture des JO, mais des belles symboliques, des belles images, ça changerait un peu les choses. Mais en même temps, je serais quand même relativement méfiant, parce que c'est dangereux de remettre dans les bras de pseudo-artistes, souvent très fortement idéologisés, des symboles religieux. Et d'ailleurs, on voit que ces mêmes personnes réécrivent très souvent la symbolique profonde de l'histoire, du haut et du bas Moyen-Âge. Ils la réécrivent pour tenter, toujours davantage, de diaboliser les mouvements,
les réformes catholiques, les symboles catholiques, la loi naturelle. Alors, par rapport à cet aspect-là, il y a eu aussi, sur la RTBF, une chanson parodique qui a parlé du genre. Et là aussi, je vous mets le lien en description. C'est quelque chose d'humoristique. Ça se revendique comme étant humoristique. Et bien là, la censure est tombée. RTBF a dû faire amende honorable parce qu'il y a eu des lobbies LGBTQ+, qui se sont insurgés en disant que c'était une honte. Donc, vous voyez, on est toujours dans cette liberté d'expression à géométrie variable. Donc, on peut sans autre se moquer du christianisme, mais alors ne touchons surtout pas à l'idéologie du genre ou LGBTQ+, à l'idéologie moderniste. Dans le fond, je trouve que là, on devrait se réveiller. On devrait se dire, non, il y a véritablement un problème. Ce droit au blasphème dont la modernité se revendique et se grosse, ici, n'a pas lieu d'être. Et le pire, c'est qu'RTBF a fait amende honorable, alors qu'il aurait simplement pu dire, écoutez, comme tous les domaines, nous avons droit à la parodie. Et ça se voulait comme tel. Et vous voyez comment la dictature de la pensée peut s'incarner et faire son chemin. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, nous avons à faire un choix concret. Là aussi, en tant que catholique, nous avons à poser des actes. Nous n'avons pas à prendre des armes. On est d'accord, l'arme du christianisme, l'arme de l'Église catholique, ça devrait être la volonté d'éclairer les consciences, la volonté de transmettre un patrimoine, une tradition, la volonté d'aller rejoindre, de confronter les positions de la loi naturelle à des positions de la modernité. Mais aujourd'hui, il y a des choses dont on ne peut même pas discuter. Essayez de remettre en cause, dans certains pays modernistes, le mariage pour tous. Essayez de remettre en cause le droit inaliénable à la PMA, à la GPA, à l'avortement. C'est gravé dans le marbre, comme une table de la loi. Mais la seule table de la loi, c'est pour moi les 10 commandements. Les lois humaines, elles, peuvent s'égarer, peuvent errer. Et c'est exactement ce chemin que nous entamons et vers lequel nous nous dirigeons dans l'aspect de la modernité actuelle. Et nous ne pouvons pas nous extraire. Aujourd'hui, je le dis et je le redirai à toutes les personnes qui veulent relativiser à nouveau cet esprit, je dis bien, de créativité, en se disant, mais regardez ce qu'il y a derrière, regardez ce que cela provoque, regardez le nombre de jeunes qui sont en dépression, qui se suicident, parce qu'on leur donne à penser, à voir des choses qui sont monstrueuses, qui sont diaboliques. Regardez les montées de la violence, les montées de l'individualisme, les montées de l'intolérance, les montées de l'agressivité envers le domaine religieux et tout spécialement la catholicité. On en parle très très peu. Alors j'aimerais beaucoup que ces personnes qui défendent toutes les minorités défendent aussi les majorités silencieuses, qui sont compréhensives, qui essaient d'être bienveillantes, qui essaient de rejoindre l'autre, mais le rejoindre non pas pour se fondre à la pensée de l'autre, mais pour tenter de confronter des positions. Mais là, même la confrontation notionnelle, la confrontation religieuse n'est plus la bienvenue. Alors il y a des méthodes aujourd'hui par rapport à cette liberté d'expression, ce droit au blasphème, cette géométrie variable qui doivent aussi nous interpeller. Moi j'en veux aujourd'hui aux personnes qui continuent à accepter, dans un sens d'une légèreté coupable et complice, ces dérives et cette décadence morale qui est en train de se dérouler sous nos yeux et dont les plus jeunes sont les premières victimes parce qu'elles n'ont pas le recul. Elles sont impressionnables et on va susciter en elles des choses extrêmement mauvaises. Et c'est là où l'esprit de protection de la communauté, de la société, doit vraiment aujourd'hui prendre le pas. Et je crois que dans cet aspect-là, il faut comprendre que nous voyons dans cette modernité qui avance à grands pas et qui augmente même la cadence aujourd'hui, qu'elle ne trouve plus personne souvent sur sa route.
Et les seules personnes qu'elle accepte sur sa route, c'est des personnes soit qui courberont l'échine, soit que l'on va simplement diaboliser, parce que faites l'expérience d'aller relater les dérives de notre société, vous allez tout de suite être catégorisé, vous allez tout de suite être mis de côté, et c'est quand même quelque chose de très pervers. Et cette théorie de H que je vous invite à revoir, une théorie de psychologie de la conformité, nous pousse bien souvent là aussi à nous repositionner nous-mêmes en disant, mais dans le fond, si les grands médias ne dénoncent pas, si les politiques soutiennent ça, si même les grands penseurs des plateaux télé soutiennent, favorisent, cautionnent, eh bien, ça n'est pas à moi de dire que je pense que c'est faux, que c'est mauvais, que l'on n'a pas compris. Et cet aspect-là est extrêmement dangereux. Cet aspect-là, aujourd'hui, doit être dénoncé. Et j'aimerais saluer ici les évêques Kérimel, qui est l'archevêque de Toulouse, mais également Monseigneur Rey, qui sont deux évêques français très courageux, qui ont dénoncé notamment ce festival de Toulouse, mais aussi Monseigneur Rey qui parle de toutes ces dérives et cette décadence et cette agression envers l'Église, et qu'il faut qu'on arrête d'accepter ça, parce que c'est inacceptable. Et bravo à ces deux évêques. Je vous invite, parce que là aussi on pourrait dire que tout est mal, mettre chaque fois le doigt sur ceux qui fautent, sur ceux qui décident d'être des collabos, sur ceux qui décident d'accepter l'horreur, la décadence, la provocation, l'indécence. Mais il faut aussi relever le grand nombre de personnes, et qui est toujours plus croissant dans les rangs de l'Église catholique, mais aussi ailleurs, qui se réveillent, qui acceptent la raillerie, qui acceptent de se faire persécuter, de se faire marginaliser, mais qui, au nom de leur foi, au nom de Dieu, persévèrent. Et donc font passer leur popularité, leur bien-être, leur zone de confort au dernier plan. Et je trouve qu'il y a ces personnes, et là aujourd'hui j'ai cité ces évêques, qu'il faut encourager. Je vous invite à écrire à ces deux évêques, à leur dire merci de la part des fidèles. Merci de porter haut et fort la voix de l'Église, de mettre en lumière la décadence et la perversion de certaines institutions, de certaines positions, organisations. Merci de le faire. Dites-le aussi à vos évêques peut-être qui sont plus retenus, qu'il ne faut pas mélanger la bienveillance, la tétanie qu'ils peuvent avoir ou la persécution qu'ils peuvent vivre eux-mêmes avec les autorités politiques ou médiatiques. Eh bien, dites-leur aussi que vous êtes derrière eux, que vous êtes prêts à intervenir, que vous êtes prêts à prendre les armes de l'Évangile, que vous êtes prêts à prendre les armes de la raison, que vous êtes prêts à prendre les armes de la tradition, du bien commun, de la loi naturelle qui ne passe pas. Elle ne passe pas. Et aujourd'hui, j'aimerais redire à toutes les personnes qui trop souvent, même de l'intérieur de l'Église, viennent me dire de ne pas être trop rigides, attachés, enracinés à des préceptes, enracinés à la tradition, enracinés à tout le donné sacramentel. Eh bien, j'aimerais leur dire que seul un arbre profondément enraciné, avec des racines fortes et alimentées, donne du fruit. Donc si on pense devoir se déraciner pour rejoindre l'autre, que l'on pense devoir s'affadir, se laisser alimenter par de l'engrais toxique de l'autre, eh bien, on va y perdre son salut. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une époque de choix fondamental entre la recherche de la sainteté et la liquéfaction de la décadence sociétale actuelle qui est en train de nous éloigner les uns les autres. Et regardez, je parlais d'un arbre à l'instant, jugez un arbre à ses fruits. Cette modernité pousse à une peur, à un égoïsme, à un individualisme, à un syncrétisme à outrance qui pousse à l'ésotérisme et qui véritablement est en train d'évacuer Dieu de sa création, qui veut remodeler, réinventer complètement l'être humain. Et nous voyons aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant de violence, autant de personnes qui n'ont pas envie d'aller de l'avant,
des personnes qui sont ici dans la tétanie, dans la peur. On essaie de faire peur. Et regardez aujourd'hui, on n'ose même plus ouvrir une page du journal. On n'ose même plus regarder le téléjournal. Il n'y a que des sujets qui vont nous pousser à refaire et à nous cloîtrer en nous-mêmes, à avoir peur, ou à partir dans l'oisiveté en se disant je vais profiter du moment présent parce que demain peut-être qu'il y aura la Troisième Guerre mondiale, peut-être que demain je n'aurai plus assez de pain pour nourrir mes enfants, peut-être que demain je n'arriverai plus à respirer sur cette terre. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans les valeurs opposées de ce que nous propose Jésus. Ne craignez pas. Professez ma foi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, on nous pousse toujours à avoir peur. Aujourd'hui, on essaie de nous endormir. Les jeunes diront, on essaie de nous la mettre à l'envers. Mais c'est ça aujourd'hui la peur. On essaie de nous dire que la bienveillance, que l'évangile, c'est de tout accepter. C'est de rejoindre. C'est de vivre simplement ensemble, mais une vie simplement ensemble, sans une transcendance, sans un ordre, sans une exigence, sans une recherche de la sainteté, de la pureté, et sans un patrimoine moral, humaniste, commun, un projet de Dieu commun, un projet de recherche du bien commun. Nous n'y arriverons pas. Regardez maintenant ce qu'on nous propose. Eh bien, je ne sais pas si vous voyez de l'art. Moi, j'y vois des célébrations sataniques. Souvenez-vous d'une chose, et on peut le relire en Galates 6, versets 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sauvé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Restons fermement enracinés dans l'esprit de l'Église et du Christ. Et personne aujourd'hui ne peut dire « je n'ai rien à faire, je n'ai personne à aider, à éveiller, à essayer de relever ». Regardez simplement dans votre entourage, peut-être dans votre famille, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui poussent le relativisme à l'outrance et qui poussent également cette tolérance envers l'intolérable qui devient insupportable. Tentez d'éveiller. Vous serez jugé non pas sur vos réussites, mais sur la quantité de fois où vous aurez essayé. Que celui qui a des oreilles entende.